prendre part surtout en ce jour qui est la fin de nos ateliers. La Bible a dit quelque part que la gloire du dernier temple sera plus glorieuse que celle de du premier. Et la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alors le Seigneur a réservé des gros morceaux pour nous en ce jour. Je crois que je ne me suis pas trompé d'apprécier les orateurs que Dieu a retenus pour nous en ce dernier jour de nos ateliers ou de notre atelier. Le premier facilitateur a été à la hauteur. Je ne crois pas pouvoir parler du deuxième. Mais nous allons boucler nos ateliers avec un homme très éminent. Un père, un doyen. Il a commencé le ministère car plusieurs au milieu de nous n'ont pas encore vu le jour. Il a fait 47 ans de ministère. Ce n'est pas une chose facile. Nous, on vient de commencer, mais on se croit déjà fatigué. Honneur à celui qui le mérite. Nous sommes très heureux de recevoir encore notre papa de la maison ici. Ceux qui étaient là l'autre dernière fois quand il a fait sa communication ont apprécié l'expérience qu'il a mise à notre disposition. Vous allez m'aider, nous allons l'acclamer. Alléluia. Il y a un cœur qui dit, marchons vers le ciel en chantant. Marchons vers le ciel en chantant. Le cœur tout joyeux, le regard rayonnant. Marchons vers le ciel en chantant. Quand Paul et Silas qui étaient en prison, je crois qu'ils chantaient ce moment. Car l'intégrité bravait tous les affronts, marchant vers le ciel en chantant. L'infini maître, je voudrais te dire merci. Une fois encore, nous voici encore. Nous sommes là pour glorifier ton Saint-Nom et pour partager ce thème très important. Et merci pour la vie de ceux qui m'ont précédé et accorde-nous ta grâce et ton onction au nom de Jésus. Amen. 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 Comme je l'avais dit le premier jour, le thème qui est affiché est un thème mondial. Quand on parle du mariage, dans les foyers des ministres, c'est un thème universel. Aujourd'hui, nous avons 8 milliards d'âmes dans le monde. Et ces 8 milliards dans le monde entier proviennent du mariage. Vous voyez pourquoi le thème est vraiment pertinent? S'il n'y a pas le mariage, les 8 milliards ne seront pas là. Donc c'est un thème universel. Un thème analytique. Un thème qui mérite d'être analysé. Et si nous voulons parler du mariage, dans les familles des ministres de Dieu, il serait bon d'aller à l'origine. Je remercie les frères qui ont essayé de donner de différents thèmes. Mais ce matin, je voudrais nous parler de certains ministres de Dieu
et leur foyer et tout ce qui s'est passé. Et en donnant ces enseignements, c'est pour que ceux qui nous écoutent puissent prendre bien note et permettre qu'il y ait une résiliation entre le négatif et le positif. Veut dire que ce qui s'est passé ne se passe plus. Ça veut dire que nous devons apprendre et pratiquer. Si nous voulons parler du premier couple, il s'agit d'Adam et Ève. Vrai ou faux? C'est Adam et Ève. Le premier couple. Comment a été leur mariage? Est-ce qu'ils ont réussi? Ou bien ils ont eu un échec? Mais d'où viennent ces problèmes des foyers? Et c'est très important que les jeunes pasteurs nous écoutent, nous qui sommes vieux, qui avons prêché pendant des années. Quand nous voulons parler d'Adam et Ève dans la Bible, si vous lisez Genèse 2, verset 18, attention. Parce que la Bible a dit que Dieu a dit Adam qui a été créé là, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais le faire une aide semblable. Adam sait très bien, Dieu sait très bien que si il prenait la côte d'un mouton, il prenait la côte d'un bœuf pour fabriquer Ève, ça ne va pas coller. Dieu a pris le sable pour fabriquer Adam. Et il a fabriqué Adam à sa forme, la forme divine de Dieu même. C'est Adam qui ressemble à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est de sa côte que Ève est sortie. Je voudrais vous parler du privilège de ce premier couple-là. Ils ont eu le privilège. Adam dans le monde, c'est lui le premier homme créé par Dieu. Adam, le si on veut parler de 8 milliards d'âmes aujourd'hui, Adam est le premier. Le déluge, je ne sais pas combien de personnes il y en avait et le déluge a emporté. Mais Adam demeure la première personne du monde que Dieu a créé à son image. C'est un bon privilège. Mais sa femme, elle a eu aussi le privilège. La première femme du monde, c'est Ève. La femme d'Adam est la première femme du monde entier. Quel privilège a-t-elle? C'est vraiment fabuleux. Ils ont eu la chance. Ils ont eu la grâce de mériter cette première place. Et si on veut référer à un être humain, c'est bien sûr Adam. Si on veut se référer à une femme, c'est bien sûr Ève. Alléluia. Amen. Ils ont été privilégiés. Et ce que je voudrais
que nous puissions retenir et aller impacter les autres. Adam et Dieu étaient là. Et Dieu a dit, Adam est isolé. Il est seul. Si Adam n'a pas toussé, il n'a pas fait... il ne va jamais entendre la voix d'un homme. Ni Adam, Adam était seul. Si Dieu est parti dans son lieu, Adam est seul. Et Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Parce qu'il serait en panique. Il serait paniqué. Il va causer avec qui? Regardez ce que les gens ont parlé de la communication avec le couple. Il doit avoir tout ça là. Si vraiment on n'avait pas créé une aide pour lui, comment il va faire? J'ai remarqué ma maman sur la moto à Kara un jour, revenant de l'hôpital. Et elle a vu un jeune homme sur le terrain qui est en train de faire le sport. Et j'ai entendu les pleurs derrière moi. Maman, c'est quoi? Elle dit, regarde ce jeune garçon-là. Oh, c'est quelqu'un qui l'a mis au monde. Et il est fou. Regarde le soleil là. Regarde comment il est ruisselé dessus hier. Il est en train de frapper l'air. Il n'y a personne avec lui. Ne sachant pas que c'est le sport que le jeune homme. Dieu a analysé. Il dit qu'il veut faire une aide à Madame, Messieurs. Allons à l'analyse. Ève est-elle une aide pour Adam? Est-ce qu'elle a été une aide? Oui, en partie. Quand elle est venue, et le monsieur s'est réveillé après qu'on l'a fait l'anesthésie divine. Oh, celle-là, je suis content de la voir. Elle fait partie de mon corps. Donc Adam était content. Il a commencé par causer avec elle. Il n'est plus seul. Il a eu le positif dès le début. Ça, c'est une bonne chose. La Bible a dit qu'il n'est pas bon que la femme ou l'homme soient seuls. Il faut dire ça dans vos églises. Pourquoi il y a les jeunes filles, les jeunes garçons dans l'église? Ils ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Si tu ne veux pas se marier, tu n'as pas droit au sexe. Il faut dire ça à nos enfants. Ils ne veulent pas se marier. Ils ne veulent pas la responsabilité. Parce qu'ils vont dépenser. Ils seront ennuyés parfois. Mais ils veulent se satisfaire sexuellement. Non, il faut insister que Dieu a dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Dieu n'a pas dit d'aller voler le sexe et revenir. Vous n'acceptez pas de vivre avec un homme. Vous n'acceptez pas de vivre avec une femme. Mais vous voulez le faire périodiquement. Pour satisfaire votre soif sexuelle. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? L'imprudence de Madame Adam. Vous pouvez écrire ça, l'imprudence. Parce qu'il faut transmettre ça aux autres.
L'imprudence de Ève égale l'imprudence de plusieurs femmes encore dans le monde aujourd'hui. Comment Ève a été imprudente? Je ne sais pas où était parti Adam. Est-ce qu'il avait proposé, Madame, viens, on va aller ici, elle a refusé, elle est restée? Je ne sais pas. Mais ce que nous connaissons, c'est que Adam était absent et elle était présente à la maison. Et soudain, un intrus arrive. Et Madame l'accueille. Sans connaître cet intrus-là. Ève ne connaît pas le serpent qui est venu là. Elle sait que son mari, Adam, est là. Et parfois Dieu vient les visiter. Ça se limite là. Mais cet intrus-là, elle l'a accueilli. Et elle a commencé les conversations avec lui. Et l'homme la pose des questions pertinentes qui concernent les lois que celui qui a enlevé la côte d'Adam l'a créée. Il pose la question là-dessus. Et elle répond. Et maintenant, le diable propose en disant, on vous a dit de ne pas manger le fruit là. Si vous le mangez, vous allez mourir. C'est faux. Mangez. Si vous mangez ça, vous serez comme celui qui vous a créé. Le diable est venu semer le mensonge. Et ce mensonge a gagné le monde entier aujourd'hui. Sinon, le premier mensonge a commencé là-bas, au jardin. Si vous mangez, vous allez vivre, c'est faux, c'est pas vrai. L'imprudence de Ève, c'est qu'elle a pris le fruit sans réfléchir à l'absence de son mari. Ce n'est pas normal. Son imprudence n'est pas bonne. Elle allait dire, hein, Monsieur, merci pour vos propositions. Je vous ai écouté. Mais mon mari n'est pas là. Vas-y. Reviens le soir. Reviens à telle heure. Reviens demain. Quand nous deux nous serons là, nous allons t'accueillir. Mais elle n'a pas fait ça. Aujourd'hui, plusieurs femmes font ça. Quand son mari n'est pas là, son ancien fiancé, quand elle était fille, elle le reçoit. Je suis pasteur, ça fait au moins presque 50 ans ça. Pasteur, mais le pasteur d'homme peut blaton cloué. Les femmes qui se sont mariées, qui ont 3-4 enfants, qui retournent encore chez leur ancien fiancé. Cette imprudence-là n'est pas bonne. Ce n'est pas logique. Ça casse le foyer. Ça détruit tout. Pourquoi Ève n'a pas essayé de donner une autre date, un autre moment au serpent? C'est une imprudence grave. Madame, messieurs, surtout les dames qui sont ici, si Dieu vous a donné des filles, si vous avez des amies femmes, il faut causer avec elles. Quand vous vivez avec quelqu'un, vous devez lui donner la confiance. Vous n'allez pas semer des bévues derrière lui quand il va venir
il ne va pas dormir, il cherche à résoudre. Mimava no fa nu manyo le pe megbe do mebe ne gbova wa dianlo adodoko. Voyez, nous sommes en train de conseiller ici que le couple doit s'entendre. Mi komi le nu fiam le tepe abe son de la odola se wana ne ogome. Mais quand son mari est venu, pour gagner la confiance de son mari, puisque c'est son amour, elle a utilisé des termes pour convaincre à son ami de manger le fruit qu'elle aussi a. Et lui, son erreur grave. L'erreur grave d'Adam que nous devons lutter, noter. Ah, c'est une erreur vraiment impardonnable. Tu as quitté laisser ta femme à la maison. En Afrique, l'Afrique, c'est ce que nous faisons. Vous m'excusez, les papas. Vous n'allez pas trouver un missionnaire, un blanc, qui va quitter laisser sa femme pour une semaine. Les blancs, vous là, vous devez être ici avec vos femmes. Chez les blancs, c'est madame, monsieur. C'est très difficile, c'est pas facile de laisser sa femme et voyager. Mais les bobouébé n'a moi qui parle là. J'ai fait 2 ans en Europe pour les études. Mais où fait Europe et laissé ma femme ici, elle souffrait avec les enfants. Les gens viennent la proposer le sexe. Si vous absentez, vous vous absentez. Et vous laissez votre femme toujours isolée. Attendez-vous à des attaques. Les attaques sataniques. La délinquance des enfants. Les visites non contrôlées. Votre femme aussi va sortir sans calcul. Ce qui s'est passé au moment où Adam n'était pas là. Nous devons commencer par apprendre à nos enfants d'encadrer bien nos foyers. Ne pas trop abandonner sa famille. Parce que nous vivons dans un monde très difficile. Et quand le diable sait que vous n'êtes pas là, toutes les propositions viendront à l'endroit de votre femme. À l'endroit de vos filles, 18 ans, 19 ans. À l'endroit de vos garçons, 17 ans, 20 ans. N'ayons pas l'habitude de déserter nos foyers au profit de certains groupes. Quelle a été l'erreur de Adam? Il a écouté la voix de sa femme. On m'a dit que si nous mangeons le fruit là, nous n'allons pas mourir et nous serons égaux à Dieu. Moi, j'ai vu que c'est une bonne idée. Donc j'en ai mangé. Je vous encourage de manger ça pour que nous restions éternels comme Dieu est éternel. Pour que nous ayons la capacité de fabriquer aussi un Adam. Opérer quelqu'un, enlever la côte pour fabriquer aussi. Et le monsieur a accepté. Il a écouté facilement. Parce que c'est son amour. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, madame, monsieur. Non, il faut analyser un peu. Il ne faut pas tout accepter. Il y a certaines personnes dans notre monde, il n'a pas d'idée. Il n'a jamais d'idée. Il n'a pas de pensée mentale positive.
C'est les gens qui leur donnent des propositions. Et ils les suivent. Le suivisme est son don. On les trimballe à gauche, à droite, ils suivent. Il y a le bonheur là-bas. Allons-y, c'est bon là-bas. Et il va. Mais lui ne crée pas pour qu'on le suive. Non. Toi aussi, il faut créer, non? Il faut avoir des idées créatives. C'est les idées qui ont fait que notre monde existe. C'est les idées de Dieu qui ont fait qu'il y a le soleil. C'est ces idées qui ont fait qu'il y a la terre. Tout ce que nous voyons autour de nous, ce sont les idées de Dieu. Et Dieu nous a créés à son image. Il faut avoir des idées créatives. Papa nous a parlé de la routine. Avoir des projets qui ne se réalisent jamais. On demeure sur l'ancienneté, l'archaïsme. On espère et ça n'arrive jamais. C'est ce que mon Afrique fait. Il n'y a pas un plan d'action à court et à long terme. On propose le bonheur qui n'arrive jamais. Madame, messieurs, Adam a accepté ce que sa femme a dit. Et puis, les deux, ils ont mangé. Il y a les conséquences. Hein? Il y a les conséquences lorsque on ne craint pas Dieu et on se craint et on craint les uns les autres. Pourquoi Adam n'a pas pensé de celui qui l'a fabriqué? Et c'est ce que le monde fait. Aujourd'hui, les gens ne craignent pas Dieu. Ils ne veulent même pas qu'on parle de Dieu. Et ils oublient que c'est Dieu le Créateur. Dans Genèse 6:6, c'est ce qui a énervé Dieu dans le passé. Quand tout le monde a refusé de craindre Dieu, et tout le monde courait vers le mal, toujours rien que le mal, ça a énervé Dieu. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Deuxième regret de Dieu. Après le déluge, 8 personnes et 8 milliards. 8 personnes avant, après le déluge. Donc on est Etosisia Amegbeto Ameni. Etosisia Megbe Ameni. Et 8 milliards d'âmes aujourd'hui. La colère de Dieu est encore là. Dieu s'énerve de l'humanité actuellement. Les 8 milliards. Parce que les gens ne veulent pas le craindre. Et si vous lisez dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 5, et le verset 7, les gens oublient qu'auparavant le monde a existé. Et le monde a été submergé par l'eau. Et les êtres humains et certains animaux ont péri. Mais de nos jours, avec les 8 milliards, c'est le feu qui attend le monde. Si vous lisez dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 5 à 7, vous allez voir ça. Je connais mon Togo. À pareil moment, c'est l'harmattan. On ne dort pas. Parce qu'il fait chaud. La chaleur tue.
dans le monde entier. Parce que la Bible dit que le monde d'alors, le ciel et la terre d'alors sont réservés pour le feu. En dehors de la chaleur naturelle, et on ne sait d'où ça vient. Les êtres humains sont en train de préparer le feu pour se brûler. Les G8 et les G9, les grandes nations du monde entier, ont dit que dans cette année-là, 2003 là, ils vont tripler les budgets de la fabrication des armes. Et du coup, le G8 et le G9, mais on globé pays mais yo le jak di gasogbo do wasu eyi ke yozana chape tepeton hena etu enu wame ope tutu. Parce que Poutine a dit qu'il a une arme qui s'appelle deuxième Satan. Elle a bena du klola Poutine globé etu ade le ici ke pen kwenye Satan avelia. Toutes ces armes qu'on veut fabriquer là, etu mo kata ke o ditimbe yo atu ade. C'est du feu. Etu yoni. Donc, madame, messieurs, lorsque nous refusons d'écouter Dieu, Dieu qui a créé les cieux et la terre, il va prendre acte. Deuxième point, c'est Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Si on veut parler d'un ministre de Dieu, Adam peut être quelqu'un qu'on peut dire le premier ministre de Dieu. Parce qu'il a été nommé le père des chrétiens. C'est le père des chrétiens. Donc c'est lui le vrai ministre de Dieu. Et je vous assure que cet homme mérite une attention particulière pour les chrétiens. Si vous lisez dans Genèse 13:16, vous allez connaître certaines histoires de Abraham. Madame, messieurs, un problème est né dans le couple d'Abraham qui répercute sur le monde entier. Et dans ces minutes où nous sommes en train de parler, c'est en train de parler en Israël. Abraham peut pour me va choisir non le egbe pe pour me kedeo me eye le gapopo me mi le nous pomna mia et le nous blem le Israël da. Abraham qui est nommé le père des chrétiens. Abraham idio d'encore be Christ to fofo. Dans le chapitre 13 le verset 16, Dieu lui avait donné une promesse. Il dit, toi Abraham là, je vais te bénir. Et tes progénitures seront comme le sable de la mer. Celui qui peut compter le sable peut compter tes enfants. Le père des chrétiens a reçu cette promesse. Mais au fil du temps, sa femme Sarai n'a pas d'enfant. Mais où est la promesse? Souvent, c'est ce qui nous arrive, nous les chrétiens. La Bible a dit que. Mais la Bible a dit que. Et moi, je suis chrétien. Mais j'ai prié. Mais je demande toujours. Mais mon problème demeure le même. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Au point que sa femme dise, Dieu m'a rendu stérile. Merci à la délégation qui a prié pour certaines femmes ici. Quelque chose de quarantaine d'années. J'ai vu les stériles mettre au monde. À la suite de nos prières. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas pris congé.
Et Dieu ne se fatigue pas. Eye nu me tia kone mawo. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher. Mawo pa lo me tore me be wa gbe kokona mi. Pourquoi Sarah dit que Dieu l'a rendu stérile? No kata Sarah atengbo be mawo wo ya nya ko Est-ce que Dieu rend vraiment stérile? De mawo wa me kono. Oui, elle a raison. Parce que si Dieu dit qu'elle va accoucher aujourd'hui, elle elle accouchera. Mais elle est avancée en âge. Elle était blasée, fatiguée. Parfois, notre foi se fatigue aussi. Si ces écritures-là sont restées, c'est pour nous donner des exemples à suivre. Quand vous faites face à un problème similaire, il faut lire le commencement et la fin de l'histoire. Est-ce que vraiment Sarah, Dieu l'a rendue stérile? Non. Elle s'est trompée. Elle s'est donné des illusions. Elle s'est donné des pensées. Lorsqu'on se trouve en désarroi, en problème, on ne se rappelle plus de la grandeur de Dieu. Les Israélites qui ont crié, demandé Dieu de venir à leur secours entre les mains de Pharaon en Égypte. Et Dieu a envoyé Moïse pour aller les chercher. Au cours de la route, la simple soif. Mais pourquoi tu nous as amenés ici? Quand nous étions en Égypte, quand bien qu'on nous maltraitait, on buvait à notre soif. Et nous voici ici. Nous allons mourir ici dans le désert. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Les miracles que Dieu a opérés devant Pharaon. La mort des premiers enfants des Égyptiens. Ils ont tout oublié. C'est comme ça que nous oublions. Même les pasteurs, en face d'un problème, d'un manquement, de la maladie, la santé, on déserte. On oublie. Et maintenant, puisque Sarah est déboussolée, puisqu'elle a perdu confiance, elle sait chercher son propre chemin. La Bible dit le chemin de l'homme paraît droit devant lui, mais à la fin, c'est le contraire. C'est la mort, c'est le désarroi, c'est la perte. Maintenant, Abraham, mon Seigneur, moi, ta femme, je te donne le quitus. J'ai une bonne qui s'appelle Agar que tu connais. Je ne suis pas jaloux. Partage le sexe entre elle et moi. Quand elle va avoir des enfants, ça a mon nom aussi. Et je serai avec ces enfants-là. C'est ce qui nous arrive. Et quand on dit couple là, c'est les évêques qui ont un bon nom du couple. Ils appellent le partenaire estronien. Étudie. Oui, oui. Ça veut dire, estronien veut dire étudie-moi. Non, si tu es partenaire ou conjoint de quelqu'un, oui, tu es appelé à l'étudier et lui aussi il t'étudie. La femme, Sarah a dit non, si ma bonne a eu des enfants, je ne serai jamais jalouse. Et Sarah a globé ne bonne nous serons contents. Et le monsieur a accepté. Ah, Abraham, Abraham, père des chrétiens. Christ au topé fofo.
Tout ce que Dieu a fait pour toi, tu as oublié. Les sacrifices que tu as fait à l'intention de Dieu, tu as oublié. Sarah te dit de prendre sa bonne. Et tu as accepté. Bam! Ismaël do. Ismaël est né. Oji Ismaël. Bam! Bakam. Sarah est en grossesse. Sarah gafofou. Et le début des problèmes. Et kukiyo djegome. Celle-là, c'est ma bonne, hein? Eva trode Abraham, tu ma bonne nyelo, avec bonne vie nyelo. Tu m'as abandonné et puis tu l'as donné un enfant. Et ne blenya dare ko vale nous amener nenema divine. Non, il faut la rembailler. Oh, nyejo. Oh! Aïe. Sarah, ma chérie, ma bien-aimée, as-tu oublié ce que tu m'as dit? Laisse ça. Renvoie-le. Renvoie-le. Madame, monsieur, je ne veux pas trop m'arrêter sur ça. Parce que vous connaissez. Aujourd'hui, la guerre entre Israël et Damas. Israël Damas les Palestiniens. La guerre de 1948. La guerre de 6 jours. Les Israélites ont pris Canaan. Et ils vivent là-bas. Et maintenant, les querelles sur les terres là perdurent. C'est les enfants d'Ismaël et les enfants d'Isaac qui se querellent sur la terre. Madame, monsieur, voici le pasteur Diala. C'est un morceau de terre que vous voyez comme ça. Hein? C'est un morceau de terre. Et nous tous qui sommes ici, nous sommes des morceaux de terre. Il y a déjà plus de 14 000 morts en Palestine à l'intervalle d'un mois et quelques jours. Au moment où nous sommes ici, les canons sont en train de tonner là-bas. Les gens meurent. Les gens ne trouvent pas de l'eau à boire. Il n'y a pas de l'électricité. Parce que Agar, Ismaël et Isaac, leurs descendants sont en guerre. Ministre de Dieu. C'est son foyer qui a créé un problème mondial aujourd'hui. Sarah, c'est toi qui as amené le problème dans le foyer. Eve, c'est toi qui as amené le problème dans le foyer d'Adam. Madame, vous qui êtes présente ici, qu'est-ce que tu as amené dans le foyer de ton mari, dans la famille de ton mari actuellement? Il y a des femmes, quand vous l'avez mariée, vous avez des problèmes. Votre famille tout entière a des problèmes. Elle sera troublemaker. Elle va vous diviser. J'étais parti dans une ville. Et une vieille dit, Pasteur Diala, chez nous ici, là, nous avons des problèmes. Il y a des gens ici, hein, dans notre église ici. Ils prennent les problèmes de l'église. Ils amènent ça là-bas. Et ils prennent les problèmes là-bas. Et ils amènent ça à l'église. Et on appelle les gens là. Prends pour aller et prends pour ramener.
Qu'est-ce que tu as amené dans le foyer là? Nous Caïn et Eva sont des pères. Tu es venu pour empoisonner seulement la famille là. Dès qu'on est va il y a deux à dit nous ouame comme Ève a fait. Abalé Eva wene. Et aujourd'hui nous mourons. Et bien le kukuma. C'est Ève qui a fait nous mourons aujourd'hui. Eva et ouais bien le kukuma. C'est Adam qui a fait nous mourons aujourd'hui. Adam et ouais bien le kukuma. Et tu les ressembles? Et ne dit oya. Nous les avons même dépassés. Nous les avons dépassés. Miaomi wakaka to anti gohan. On a dépassé même Sarah. Mito saranti. Changeons. Minamiatro. Dernier point qui ne va pas durer. Parce que je vois le dossier qui vient. Parce que ça peut venir me renvoyer. C'est l'affaire de Lot. Je ne vais pas vous lire encore la Bible. Lot à Sodome et Gomorrhe. Les Sodome et Gomorrhe. Par son oncle Abraham. Tout est c'est Niné alors. Hein? Lot. Lot. Hein? Niné oncle là. Ah Niné. Ah non c'est oncle. Maternel. Ah c'est maternel. Ok, t'as flatté. L'autre tout est Niné Gia. Les trois anges qui sont envoyés pour aller brûler Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille devaient trouver une grâce. Et puis, l'autre et puis les trois personnes arrivent. Toutes les menaces qui ont eu lieu. L'objectif des trois envoyés, c'est de brûler Sodome et Gomorrhe. Et ils ont dit, toi Lot, ta femme et tes enfants, nous allons vous épargner. Alléluia. Amen. C'est la délivrance. C'est la protection. C'est le soutien. Mais les gens n'ont pas voulu comprendre. L'autre, sa femme, ses enfants ne comprenaient pas. Et comme Dieu est miséricordieux, il est omnipotent, omniprésent. C'est lui le suprême de tout. Il a mis un veto. Un forcing. Dieu a le pouvoir de nous forcer. Il a forcé Jonas. Quand Jonas veut la fuir, il a dévié le maître dans le poisson, le ventre du poisson. Quelle qu'en soit ta position, quelle qu'en soit tes malices, quel qu'en soit ce que tu es, ce que Dieu veut que tu sois, c'est ce qui tu seras. Et Dieu les a forcés. Et quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Dieu les a tirés. Et il les a mis en chemin. Ils ont dit, regardez la montagne là. Pour que vous ne mouriez pas, courez et rentrez, montez sur cette montagne. Vous allez sauver vos âmes. Parmi les trois, quelqu'un a dit, hein, sauve-toi et sauve ta vie. C'est ce qu'on les a dit. Aujourd'hui, hein, nous étions entre les mains de Satan. Nous étions admis pour l'enfer. Nous ne méritons rien. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a arrachés des mains de l'ennemi. Et il a pris la Bible nous mettre dans les mains. Il dit, si vous voulez la vie éternelle, ne soyez pas loin de ce livre-là. Ne diminuez rien. Et n'augmentez rien. C'est ce que Dieu fait de nous aujourd'hui. Adam, l'autre, sauve-toi. Et ils ont pris le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? L'autre et ses enfants, tous, ils évoluaient. Madame Lot s'est rappelée de ses bijoux en or et en tout à Sodome et Gomorrhe. L'autre personne donc
Quand bien qu'on l'a dit, ne regardez jamais derrière. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé derrière. Et elle a disparu. Elle devient une statue là-bas. L'homme l'appelle, elle ne répond plus. Les enfants appellent, elle ne répond plus. Quel divorce? Maintenant, l'autre devient veuve. L'autre est aussi. C'est bon. À cause de la richesse. La richesse nous retient. La richesse a renvoyé les pasteurs au Togo ici. Dans le monde entier. Si nous voulons aller au paradis, si nous voulons aller sur la montagne là, oublions les biens, les richesses de ce monde là. La Bible a dit que le temps viendra où les gens vont prêcher pour leur ventre. C'est à cause de l'argent. Mais je termine pour dire à nos jeunes, un pauvre ne crée pas l'église. C'est le riche qui crée l'église. Si vous n'avez pas l'argent et vous avez l'intention de créer l'église pour qu'on cotise, vous allez devenir riche. Vous êtes en train de tracer votre propre chemin. Et ça n'ira pas. Ça n'ira pas. L'église, c'est une affaire divine. Et si vous voulez travailler avec Dieu dans son église, ce n'est pas à vous de payer les billes. I don't know how to call it in French. Les billes, les recettes ou bien comment? Les factures. Ce n'est pas à vous de payer les factures de Dieu. Et votre salaire aussi. Celui qui vous a engagé, il prendra soin de vous. Ne tenez pas des malices, des chemins tortueux pour vouloir vous redresser vous-même. Beaucoup ont chuté quand ils ont poursuivi leur propre chemin, leur propre intelligence, leur propre plan, et ils ont abandonné le plan divin. Alors je nous encourage, madame, messieurs, et je prie pour votre mouvement, que vous n'allez pas vous décourager. Vous allez continuer à prier. Et comme j'ai conseillé, faites les statuts, faites les règlements intérieurs, soyez reconnus. Et laissez Dieu vous chercher des partenaires qui vont vous faire voyager dans plusieurs pays de l'Afrique avec des budgets. De nos jours, le monde est gagnant-gagnant. Si donne, on te donne. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas d'intelligence, tu ne peux rien faire. Si tu es intelligent, tu donnes l'intelligence, on te donne l'argent. Si tu as de l'argent, tu donnes l'argent, on te donne de l'intelligence. Gagnant-gagnant. Et c'est ce que Dieu a dit, nous n'avons pas compris. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. No contribution, no chop. No leahome onyinyonoa. Si tu es une femme et tu restes toujours à la maison, sois fatigué de toujours demander. Nam, donne-moi, sois fatigué de cela. Et il faut que tu changes de langage. Au lieu de donne-moi, toi aussi dis prends. Gloire au Seigneur. Si nous pouvons dire ensemble, waouh. Je voudrais vraiment écouter l'auditoire dire waouh. Quand ils vont aller acclamer le Seigneur. Tout le monde a pris sa part. Les mariés ont pris leur part. Les pasteurs ont pris leur part. Et le Seigneur nous aidera
à mettre en pratique tous ces conseils prodigués. Si nous pouvons nous lever et dire quelque chose à Dieu, à l'endroit de l'homme de Dieu, à l'endroit de ce papa. Tout ce que le Seigneur aura mis sur ton cœur de dire en sa faveur, dis-le s'il te plaît. Parce que nous avons encore besoin de ce genre de conseils. Dans les prochaines rencontres, il va falloir que le Seigneur le tienne fort, le ressourcer de nouveau, le garder pour nous qui sommes la jeune génération. Père, nous voulons te dire merci. Quelle grande grâce pour nous de voir ton œuvre, ton serviteur, accepter cette invitation pour venir partager ces expériences à nous qui sommes ces jeunes frères, ces enfants dans la foi. Nous avons été fortifiés par son enseignement. Et nous te disons merci. Tu as dit un jour, une puissance vient de sortir de moi qui m'a touché. Voilà ce qui vient de se passer. Nous l'avons touché. Il s'est déchargé pour nous nourrir. Seigneur, recharge-le de nouveau. Remplace-lui ce qui vient de sortir de lui. Renforce-le, Seigneur.